bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler aujourd'hui, c'est plutôt moi qui vais parler de mon top 12 de mes lectures, de mes meilleures lectures de cette année 2022. Je vais également faire un petit bilan récapitulatif, voilà, très rapide, très succinct de mon année livresque 2022. Qui franchement a été une super année sur le plan donc de la lecture. J'ai lu à peu près, et j'ai refait le compte d'ailleurs, ça m'a énormément étonnée. Mais j'ai lu 82 livres, ce qui est pour moi énorme. Clairement, j'ai jamais lu autant qu'en 2022, donc je suis vraiment ravie de cette année livresque. Si sur le plan voilà, perso, ça a plus été l'année des montagnes russes, clairement sur le plan livresque, je peux pas en dire autant. La fin d'année a été un peu compliquée, je vous avoue, sur le plan livresque, mais clairement j'ai eu beaucoup de très belles découvertes en 2022, donc je suis ravie. Cette année 2022 a aussi été vraiment marquée par des belles amitiés, des belles rencontres que j'ai pu faire grâce à Bookstagram notamment. Je suis ravie en fait d'avoir connu ces personnes, d'avoir voilà, des copines qui viennent de Bookstagram, de les avoir en fait accueillies dans ma vie aussi, de pouvoir faire plein de choses avec elles, les soirées, les rencontres, nos échanges, nos moments, les salons, enfin bref, les virées en librairie, tout ça, je suis vraiment ravie et voilà, toutes celles évidemment de qui je parle se reconnaîtront. Vraiment je suis tellement heureuse, merci 2022 en fait finalement pour ça, parce que ça a un rapport clairement avec Bookstagram, avec Booktube, avec les réseaux sociaux littéraires et donc voilà, je suis vraiment ravie de ça. C'est une des superbes rencontres, vraiment 2022 a été marqué par ces rencontres et ces révélations si vous voulez d'amitié en rapport avec les livres à la base. Et aujourd'hui c'est bien plus que ça, c'est bien plus que des simples amitiés reliées au livre, donc voilà, je suis vraiment ravie de ça. 2022 a aussi été beaucoup marqué par les salons, j'en ai fait 3 cette année. J'ai fait le Festival du livre de Paris au mois de avril si je ne me trompe pas, le Lire à Limoges au mois de mai, donc à Limoges, et la foire du livre de Brive à Brive-la-Gaillarde au mois de novembre dernier. Ça a été des superbes salons, je suis vraiment contente de les avoir fait l'année dernière du coup, parce qu'aujourd'hui au moment où je filme on est le 1er janvier 2023 et donc oui c'est l'année dernière. Je suis ravie d'avoir voilà, découvert finalement certains salons parce que j'avais pas fait Paris ni Limoges, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait Limoges et donc voilà, je suis vraiment ravie finalement de ces salons parce que c'est toujours des super moments qu'on passe avec les auteurs mais aussi avec finalement les personnes avec qui j'étais, donc ça reste des souvenirs absolument merveilleux. Là voilà, je vous fais un petit récap de cette année 2022 mais clairement juste après je vous montrerai mes meilleures lectures, je vous expliquerai un peu plus mes meilleures lectures de cette année 2022. J'ai fait un top 12. L'année 2022 a aussi été vraiment marquée par mes expériences de juré. J'ai été finalement 3 fois jurée cette année, ce qui est juste énorme. Donc voilà, merci vraiment la vie pour ça. J'ai été jurée pour le Grand Prix des lecteurs Pocket 2022, le trophée Folio L 2022 et le Grand Prix... Oui non, le prix du meilleur, j'arrive jamais à le dire, le prix du meilleur polar des éditions Point, donc c'est pour le trophée 2023, mais évidemment il fallait le lire la sélection sur l'année 2022. Donc voilà, ça a été des expériences juste hyper enrichissantes. J'ai pas mal eu d'échanges aussi grâce à ça avec d'autres personnes passionnées, d'autres jurés, et franchement ça a été juste incroyable. J'ai eu des coups de cœur sur certaines sélections et je pensais pas du tout avoir des coups de cœur sur ce genre de livre là, donc écoutez, ça a été de très belles révélations finalement et grâce à cette expérience de juré j'ai vraiment pu découvrir de vraies pépites et franchement ça n'a pas de prix. Et je voulais également vous remercier parce que cette année 2022 sans vous n'aurait pas été aussi belle. Franchement on a dépassé les 1000 abonnés sur cette chaîne, j'ai récemment d'ailleurs dépassé les 1900 abonnés sur Instagram et mon compte TikTok est petit à petit en train d'exploser, donc je suis vraiment super contente en fait parce que finalement c'est vous aussi, c'est grâce à vous
en fait, que j'ai pu avoir ces expériences de juré, que je peux avoir de temps en temps des services presse et que plus récemment, donc fin d'année 2022, j'ai été choisie pour être partenaire des éditions Charleston. Je vous en avais déjà parlé en vlog, mais bref, c'est vraiment pour moi une sorte de consécration cette année 2022 parce que voilà, les portes s'ouvrent et ça fait énormément du bien, c'est sûr, mais ça fait plaisir et voilà, je voulais vous remercier parce qu'en fait c'est grâce à vous, moi toute seule dans mon coin, jamais je n'aurais pu avoir ce genre d'expérience, donc merci infiniment à vous de me suivre, pas au quotidien mais on va dire de manière hebdomadaire sur YouTube, de commenter, de liker, de visionner en fait mes vidéos parce que tout ça c'est grâce à vous et cette année 2022 en fait elle a été superbe grâce à vous, donc merci infiniment. Voilà, j'espère avoir fait un petit bilan assez succinct de cette année 2022, vraiment. Bah, je garde toujours le positif, je suis quelqu'un de manière générale qui essaye de garder le positif, donc même si sur le plan perso j'ai eu pas mal de montagnes russes cette année, hein, j'ai connu les montagnes russes, clairement on peut dire que sur le plan livresque ça a été quasiment que du positif, je peux pas, voilà, il y a eu des flops, hein, il y a eu des lectures que je n'ai pas appréciées, mais je voulais pas en fait les mettre dans cette vidéo parce que on reste sur cette lancée de toujours garder le positif et donc voilà, je vais vous parler vraiment que de mes meilleures lectures de cette année 2022 et j'espère voilà, vous encourager vous à les lire pour cette année 2023 si évidemment il vous tente. Allez, donc je vais sortir mes romans et un peu plus vous en parler. Voilà, il y a eu un petit peu de changement derrière moi. J'ai sorti donc tous les romans, mes meilleures lectures en fait de cette année 2022. Il y en a 12, donc comme je vous disais. Et je vais commencer par le numéro 1 que je n'ai pas en ma possession. On ne change pas à une équipe qui gagne. Clairement, l'année dernière, pareil, mon coup de cœur, je l'avais emprunté à la médiathèque. C'est assez marrant parce que voilà, l'année dernière, je l'avais aussi emprunté à la médiathèque et je ne l'avais pas non plus du coup en ma possession de manière physique. Il s'agit de Je suis le feu de Max Moneuet. C'est un tome 2 en fait. Le tome 1, je l'ai ici. Il s'agit de Sombre. Et Sombre, du coup, je vous conseille vraiment de lire le tome 1 pour pouvoir apprécier Je suis le feu. Je peux pas vraiment, évidemment, vous narrer l'histoire parce que c'est un tome 2. Il y a le TGV. Je ne peux pas vraiment vous narrer l'histoire parce que c'est un tome 2. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire le tome 1 Sombre pour pouvoir un peu plus comprendre et apprécier ce tome. Mais clairement Max Moneuet c'est la révélation, une autrice que j'ai découvert en 2022 et donc j'ai eu un gros coup de cœur pour Je suis le feu qui est un thriller psychologique vraiment très prenant où on est en fait à la fois dans la peau du tueur et ça c'était juste génial. On est sur un polar en même temps, on est sur à la fois un thriller psychologique et à la fois un polar où on suit du coup un psychologue en milieu carcéral qui va enquêter, aider en fait finalement la police dans les meurtres qui sont commis. On est des meurtres horribles en plus parce que le meurtrier dans ce tome 2 bien sûr qui est une enquête assez différente du tome 1, hein, mais il faut quand même lire le tome 1. Et en fait au niveau des meurtres, on suit si vous voulez un meurtrier qui va réveiller les enfants et qui va tuer en fait leur mère devant les yeux des enfants. Donc c'est juste des meurtres horribles de chez horribles. Et donc évidemment Victor Karan, le psychologue en milieu carcéral, est un spécialiste de ce genre de profil là et il va faire du profilage, essayer un petit peu de voilà de mettre un profil, de définir un profil type du meurtrier et aider la police dans la résolution de l'énigme, dans le fait d'arrêter ce meurtrier. Et franchement le thriller psychologique est vraiment intéressant, la psychologie des personnages est génialissime. En même temps on retrouve les personnages que j'avais adorés dans le tome 1, donc à savoir Victor, à savoir ses amis, sa famille, un peu mouvementé. On est également au niveau du décor vers La Rochelle, l'île de Ré, donc c'est un peu idyllique aussi comme décor et c'est assez marrant parce qu'il y a une touche d'humour que j'ai beaucoup apprécié et c'est vraiment ma meilleure lecture en fait de cette année 2022. J'ai tellement rigolé, en même temps j'étais choquée, en même temps je me suis dit mais franchement les coups les retournements de situation s'enchaînaient à la fin et on se dit
mais non, encore. Et vraiment c'était juste une superbe lecture, donc je ne peux que vous recommander d'abord de lire Sombre et ensuite lire Je suis le feu de Max Bonneuil. Ma deuxième meilleure lecture de 2022 était franchement pas très loin de Je suis le feu. J'ai énormément apprécié Les cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki. C'est un tome 2 également. Je suis abonnée au tome 2, j'aime énormément les deuxièmes tomes, très souvent ça se confirme même pour les films et tout, j'ai toujours tendance à préférer les deuxièmes opus, donc écoutez, bon je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Et donc ce classement, ce top là de mes meilleures lectures 2022 ne fait pas exception à la règle. Les cendres sous les coquelicots, c'est le tome 2 donc de ce roman là, Les rêves de nos mères, de la même autrice donc, qui était sortie il y a 2 ans si je me trompe pas, et elle a sorti donc son tome 2 où en fait on est sur une sorte de roman historique absolument prenant avec une multitude de personnages, mais c'est ce que j'apprécie énormément dans la saga. Dans ce tome 2, sans trop vous spoiler bien sûr, on est en 1914 et donc la guerre éclate, la première guerre mondiale. Et évidemment elle va séparer nombre de familles, nombre d'amants, nombre de femmes mariées et hommes mariés. Donc bref, c'est vraiment un super roman historique qui va, où on va retrouver nos personnages chouchous. À l'endroit c'est mieux, nos personnages chouchous du Rêve de nos mères. Et dans le Rêve de nos mères en fait on suivait l'histoire d'amour un peu impossible entre Julia Ashford, une Lady Ashford récemment veuve et mère d'un petit garçon, et avec donc son histoire d'amour avec William, si je me trompe pas, Will Murphy, un bandit. On est dans l'East End londonien et on est un peu sur, si vous voulez, cette saga c'est un peu Peaky Blinders, Downton Abbey. Enfin on est un peu dans un mix comme ça assez intéressant. Et j'aime beaucoup cette saga, j'ai énormément hâte là de lire le tome 3 que je vais normalement bientôt recevoir. Le tome 2 a vraiment été un coup de cœur dans la mesure où on était vraiment, en fait, j'ai été complètement embarquée par l'histoire. La plume est extrêmement fluide, c'est l'un des points positifs vraiment du roman, c'est que ça se dévore, ça se lit tout seul, c'est extrêmement addictif parce qu'on a vraiment l'impression... Enfin, moi j'ai eu l'impression de lire, de voir un peu une série télé, une série à la Netflix où on a plein de personnages différents avec des histoires différentes, mais à la fin ça se recoupe évidemment, hein, vous en doutez. Ce que j'ai apprécié aussi c'est qu'on est un petit peu en Russie dans les années d'ailleurs 1916-1917, hein, à l'aube de la révolution russe, et on a des personnages extrêmement attachants. Je peux pas trop vous en dire plus, on a une princesse, etc. Donc bref, c'était vraiment une lecture incroyable, j'en garde un souvenir merveilleux. Et clairement c'est l'une de mes sagas préférées. Donc écoutez, normal, j'ai envie de vous dire qu'il soit dans mon top 12 de mes meilleures lectures de cette année. Les prochains romans, vous vous en doutez, ne sont pas vraiment classés par ordre de préférence. Voilà, je vous ai présenté mes deux meilleures lectures clairement de cette année 2022, mais le reste c'est un peu pêle-mêle. Je vais toujours évidemment vous présenter d'abord des super lectures, on reste sur les coups de cœur, et ensuite je vais vous présenter juste mes très bonnes lectures qui sont un peu au niveau de mes tops, mais qui sont pas non plus des coups de cœur ultimes. Voilà, j'espère que vous comprendrez un petit peu ma démarche. Donc le troisième roman que je voulais vous présenter, il s'agit de L'Ange de Marshmallow Hall de Lucinda Riley. C'est vrai qu'au mois de janvier j'ai eu plusieurs coups de cœur, dont celui-ci, et je pensais pas du tout avoir un coup de cœur pour cette lecture. Lucinda Riley, j'avais adoré sa saga des 7 sœurs, et là vraiment L'Ange de Marshmallow Hall est un one-shot qui est un peu différent, voilà, de la saga des 7 sœurs. On est toujours sur une double temporalité. On est sur des histoires de famille, on a ce fameux manoir Marshmallow Hall, on a en fait une vieille dame qui va un jour découvrir une tombe avec l'inscription Cheska sur le nom, donc sur cette tombe, et on a David qui est un peu particulier, enfin bref, on a énormément de secrets. En même temps on suit du coup la vie de Greta.
et on comprend un petit peu les interactions entre les différents personnages. Je pense que c'est vraiment une lecture qui se dévore, qui se lit. Je peux pas trop vous en dire parce que vraiment j'ai trop peur de vous spoiler, mais on est sur voilà, une ambiance un petit peu sombre, en même temps avec de lourds secrets, vous savez, une espèce de tension ambiante comme ça, permanente, tout au long du roman où on sait qu'il y a des secrets qui sont vraiment extrêmement lourds à porter, qui plane tout au long du récit, et à la fin voilà, c'est l'apothéose, on connaît enfin la révélation, on a la révélation de ce fameux secret, et incroyable, vraiment très prenant. Clairement Lucinda Riley a un don, avait malheureusement un don incroyable pour raconter les histoires, et voilà, j'ai commencé 2022 avec un coup de cœur pour ce roman, un coup de cœur aussi pour la plume de l'autrice qui est extrêmement immersive. On a, comme je vous disais, j'adore les doubles temporalités en fait finalement. Je sais pas si vous entendez. Franchement, résolution 2023, lire le reste, ou du moins avancer voilà, dans mes lectures Lucinda Riley. Parce que je ne sais pas pourquoi, en 2022, je n'ai lu qu'un seul Lucinda Riley, et c'est celui-ci. Mais après voilà, forcément c'était un coup de cœur, donc j'avais peur d'être déçue peut-être, je ne sais pas. En tout cas 2023, j'espère vraiment continuer ma lecture de cette autrice parce que c'est juste incroyable, ces histoires sont juste incroyables. Donc voilà, je vous conseille. On est sur un roman historique, hein, donc double temporalité, on est dans les années 1950. 60, et en fait ça évolue parce qu'on est vraiment sur toute une longue période jusqu'à nos jours, donc voilà, je vous le conseille énormément. Ensuite on change de registre, on est plutôt sur là cette fois-ci un roman contemporain. Il s'agit de Nos espérances de Hannah Hope. Je l'ai lu cet été au mois de juillet très précisément, et je m'en souviens encore parce que c'était une lecture juste incroyable, un immense coup de cœur. Déjà pour la plume que je trouve extrêmement brute, mais c'est pas négatif, hein. Quand je dis brute, c'est qu'il y a vraiment elle a vraiment une singularité particulière, donc j'ai découvert voilà, la plume de cette autrice cette année, donc j'espère pouvoir lire d'autres de ses œuvres l'année prochaine, en cette année-là, 2023. Et dans ce livre en fait on suit trois femmes et on a un peu leur destin, on a une double temporalité aussi, tiens donc c'est bizarre. Est-ce que j'aime les doubles temporalités? Je crois bien. On est en fait en 1990 et on les suit finalement 20 ans plus tard, dans les années 2010. 2010, oui c'est ça. Donc comme son titre l'indique, on suit en fait le destin mais aussi les espérances de ces trois femmes qui finalement dans les années 90 sont encore... sont très jeunes adultes, et dans les années 2010 elles ont la trentaine, enfin elles approchent plutôt de la quarantaine, et si vous voulez on a leurs espérances qui sont un peu déçues ou alors qui changent, on a leur amitié qui à la base était extrêmement fusionnelle, qui va finalement un peu s'étioler avec des trahisons, avec la vie en fait tout simplement qui vient s'immiscer entre elles, et c'est vraiment une lecture extrêmement d'actualité, en tout cas qui m'a beaucoup touchée parce qu'en tant que jeune adulte, voilà, forcément à un moment donné je me projette aussi et je me dis qu'est-ce qui va arriver par rapport à mes relations d'amitié dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans, et donc même il y a la carrière professionnelle, au-delà de la simple amitié entre les trois femmes, on a leur carrière professionnelle, leurs envies, leurs projets, et tout ça en fait finalement vient un petit peu tisser tout le récit, et c'est, enfin moi voilà, j'ai été complètement conquise. J'ai été conquise à la fois par la plume, comme je vous disais, très immersive, mais aussi par les thématiques, les espérances, les projets, la vie finalement, l'amitié, l'amour, le désir, la mort, etc. C'était vraiment, il y avait vraiment une multitude de sujets qui ont été abordés dans ce roman, et je ne peux que vous le conseiller parce que je le trouve absolument génial. Maintenant je sais qu'il peut ne pas plaire à tout le monde. Voilà, moi j'ai été touchée par les sujets, touchée par ces trois femmes et par leur tempérament, et vraiment je trouve que ça a été voilà, l'une de mes meilleures lectures de cette année. La prochaine lecture, mon prochain cœur, il s'agit de Désenchantée de Marie Vareille. Donc il y a beaucoup de Charleston dans ce top meilleure lecture 2022, mais comme quoi finalement il y a un genre littéraire
un genre de prédilection que j'aime particulièrement. Et ce top franchement montre à quel point il y a un genre littéraire qui se dégage de toutes mes lectures. Bref, Désenchantée de Marie Vareille, donc c'est vraiment ma découverte, hein, l'autrice Marie Vareille, ma découverte de cette année 2022. J'avais lu aussi cette année La vie rêvée des chaussettes orphelines, qui avait été une superbe lecture. Mais je peux pas comparer à celui-là, je peux pas le mettre en coup de cœur, je peux pas le mettre en meilleure lecture, voilà, en top de mes lectures. Désenchantée, ça, je l'ai vraiment dévoré super vite, en 2 jours je crois, 2 jours et demi à peine, enfin vraiment je l'ai avalé ce roman, c'est vraiment génial. On suit en fait l'histoire un peu d'une bande de copines, les Désenchantées. On est dans les années 90 et donc on a un petit peu 90, oui c'est ça. Et on a un petit peu leur quotidien avec pas mal de références notamment. Des références déjà musicales avec Mylène Farmer, mais on a un peu finalement leur amitié de collégienne et de lycéenne qui est vivante dans ce livre. Et en fait il y a vraiment un lourd secret à un moment donné que cache l'une des filles. Et encore une fois, je peux pas trop vous en dire parce que j'ai vraiment peur de vous spoiler, mais déjà au vu de la couverture, on est quand même sur une thématique de bleu assez importante. Il y a un lourd secret assez grave d'ailleurs, hein, qui entoure l'une des filles. Et en fait, la vraie force de Marie Vareille et la vraie force de ce roman, c'est la construction du récit qui sème un petit peu le lecteur et qui distille un petit peu comme ça d'interrogation. En fait, tout au long du roman, on ne fait que se poser des questions. Pourquoi qui est-ce qui a fait ça qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là? Enfin bref, il y a vraiment, on ne fait que se poser des questions. On a des flashbacks, donc comme je vous disais, dans les années 90 avec ces filles, mais on a aussi des personnages beaucoup plus contemporains, ça se passe de nos jours. Et en fait, on suit 2 personnages juste hyper attachants avec donc une jeune femme qui est donc une belle-mère. Elle emmène sa belle-fille en fait parce qu'elle doit enquêter sur la disparition, enfin sur l'update des événements de la disparition de Sarah Leroy. Elle est journaliste et évidemment on se doute qu'elle a un lien un petit peu avec cette affaire, avec cette disparition de Sarah Leroy. Et donc Fanny, cette jeune belle-mère en fait, va un petit peu se retrouver. Elle va continuer d'enquêter, mais elle va un petit peu se retrouver. Il y a sa belle-fille qui finalement a le même âge qu'avait Sarah Leroy au moment de sa disparition, ou pas très loin. Et donc il y a pas mal de parallèles comme ça qui sont faits. Et c'est un beau roman, voilà, sur l'amitié, sur les liens aussi familiaux. C'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Et sur les secrets, les lourds secrets. Voilà, donc c'était juste génial. Franchement, il faut le découvrir, il faut le lire. J'ai pas trop envie d'en dire plus, mais il faut le lire. Et gardez en tête que la thématique du bleu, l'eau, etc. a un rapport très important dans ce livre. La prochaine lecture, donc mon prochain coup de cœur, La brodeuse de Winchester, oh surprise, un roman historique de Tracy Chevalier. C'est une superbe lecture. On est sur un style un peu contemplatif tout de même. On suit du coup Violette, on est juste après la Seconde Guerre mondiale et Violette est veuve, si je ne me trompe pas, c'est bien elle. Normalement il me semble qu'elle est veuve, très jeune veuve, et elle va en fait un peu refaire sa vie, reconstruire sa vie à Winchester, et donc elle va entrer pour pouvoir un petit peu occuper ses journées, si vous voulez. Elle va entrer dans le club très fermé des brodeuses de la cathédrale de Winchester. Et en fait, petit à petit, elle va se lier d'amitié avec certaines filles. Petit à petit, elle va découvrir un petit peu la vie, le monde. J'ai dit des bêtises, on est juste après la Première Guerre mondiale, pas la Seconde. On est en 1932 pour être voilà, très précise. C'est vrai que j'ai tendance à me perdre, hein. Je lis beaucoup de romans historiques, donc des fois je me perds. On est juste après la Première Guerre mondiale, voilà, c'était pour repréciser. Et donc on va vraiment suivre le quotidien de Violette à Winchester, et je vous en dis pas plus, mais il va quand même se passer pas mal de choses. La force voilà, de ce roman, c'est le côté immersif et vraiment l'ambiance. On est sur une ambiance assez pesante, mais en même temps c'était beau, c'était doux. Je me suis vraiment attachée à Violette. Je trouve qu'elle avait quelque chose d'assez touchant
d'assez émouvant dans sa manière de se comporter, dans sa manière de parler, dans ses relations. Donc voilà, je vous conseille quand même hein, La brodeuse de Winchester. Je sais qu'il est assez particulier, donc je le conseillerais pas à tout le monde, mais si vous aimez les romans historiques, franchement foncez, l'ambiance est incroyable. Le prochain roman, un immense coup de cœur aussi, aux surprises, il s'agit également d'un roman historique, Ce que murmure le vent de Amy Harmon. J'ai énormément apprécié ce roman parce que pareil, on est sur une ambiance très immersive, relativement contemplatif, même s'il se passe quand même pas mal de choses. Et en fait on est en Irlande, on est sur une histoire qui ressemble, mais franchement de très loin je trouve, à Outlander. Comme je vous disais, la protagoniste, le personnage en fait principal, va remonter le temps et retourner en fait auprès de ses ancêtres. Donc d'abord elle a perdu son grand-père, on est en 2001, et en fait elle va revenir, ou du moins aller, parce que je crois qu'elle n'est jamais allée en Irlande, et à ce moment-là elle prend une barque etc. pour disperser donc les cendres de son grand-père sur le lac. Elle va mystérieusement remonter le temps, et en fait les personnes à l'époque, en 1921 si vous voulez, les personnes de l'époque vont en fait la prendre pour son arrière-grand-mère à l'époque donc, et voilà, elle va vivre mille et une aventures si vous voulez en Irlande. Elle va découvrir un magnifique pays, une histoire aussi assez sombre quand même hein. Je vous rappelle, on est en 1921, donc on n'est pas loin de l'indépendance de l'Irlande, avec quand même une période donc assez sombre, et en même temps elle va adorer vivre là-bas. Et en fait, oh surprise, est-ce qu'elle va un jour revenir dans finalement sa période du présent? Je vous laisserai découvrir, mais on est sur un univers assez onirique, assez spirituel, dans la mesure où voilà, le vent a une importance toute particulière, mais on est quand même sur une histoire assez romantique. Faut se le dire, il y a une histoire d'amour. C'est assez romantique. La part finalement historique est quand même un peu en surface, enfin, du moins l'historique c'est vraiment le décor du récit, et en tout cas on a vraiment l'Irlande aussi qui est mise en avant, en premier plan. Donc voilà, je vous conseille, en tout cas je vous conseille beaucoup cette lecture si voilà, vous êtes fan des histoires comme ça, un peu roman historique avec un décor historique. La prochaine lecture qui a été aussi un immense coup de cœur en 2022, je l'ai écoutée en audio, donc il s'agit de La carte postale d'Anne Berest, où en fait on en a beaucoup entendu parler hein, de ce roman, donc je vais y aller très succinctement, mais on est un petit peu sur la découverte d'une sorte d'autofiction en fait, hein. On est sur la découverte d'une carte postale avec des noms inscrits dessus, et ces fameux noms en fait sont les ancêtres de l'autrice, donc de Anne Berest, et elle va en fait enquêter sur qui a posté cette lettre déjà, et surtout petit à petit elle va dérouler le fil, et on a en fait l'histoire de ses ancêtres. Vraiment on est sur l'histoire de ses ancêtres, et on a également finalement l'héritage juif en France après la Seconde Guerre mondiale, et puis même jusqu'à de nos jours. Qu'est-ce que finalement, comment se sentir juif en France, quelle est la place justement de cette religion dans les familles qui sont finalement pas pratiquantes, etc. Enfin bref, il y a vraiment tout un raisonnement, une réflexion en fait là-dessus, et j'ai beaucoup apprécié. Voilà, ça a été vraiment un immense coup de cœur, un coup de poing, on peut appeler ça comme ça. Une lecture incroyable que j'ai faite du coup en audio. La prochaine lecture, donc prochain coup de cœur, qui est pas vraiment un coup de cœur intense, mais du moins une très très belle découverte, très très bonne lecture, que je conseille à tout le monde. D'ailleurs, il s'agit de Surface d'Olivier Norek. C'est un auteur que j'ai découvert en 2022, et dans Surface on est sur une histoire policière, on est sur un roman policier clairement, où on suit en fait une inspectrice de police qui est défigurée par une précédente enquête, une précédente voilà, intervention. Elle va atterrir en Aveyron, dans l'Aveyron bien profond, et en fait il va y avoir des histoires de disparition d'enfants qui vont un peu remonter à la surface.
c'est le cas de le dire. Et on a, si vous voulez, l'ancien village qui a été englouti, et donc il y a vraiment toute une enquête par rapport à ça. La disparition des enfants, qu'en est-il advenu de ces enfants, pourquoi ils ont disparu, qui c'est qui a voulu les faire disparaître, etc. Vraiment c'était une lecture vraiment très immersive, très poignante, et je pensais pas qu'un policier pouvait autant comme ça me faire ressentir des émotions. Donc je vous conseille vraiment à tout le monde, j'ai passé un superbe moment de lecture. Ensuite on arrive bientôt à la fin de ce top 12 de mes meilleures lectures, mais je ne pouvais pas ne pas mettre les McCoy dans ce top évidemment. Mon préféré du coup de cette année, que j'ai lu deux tomes cette année, donc le tome 5 et le tome 6, et franchement j'ai largement préféré le tome 6. Il vient clôturer cette saga. Je vous en parle suffisamment, donc les McCoy je vous en parlerai plus, mais vraiment si vous êtes fan de romans un petit peu où il y a des complots, des conflits, où ça se passe de nos jours, le gros plus c'est que la plume est ultra addictive, les personnages ultra attachants. Voilà, je vous conseille encore une fois 1000 fois les McCoy. Et ce tome 6 est à l'image de cette couverture, à savoir, ça y est, l'échiquier, on est sur un échiquier de pouvoir et tout tombe, et il faut en fait combattre, se battre pour un meilleur avenir. Voilà, 2022, c'est la fin de ma saga chouchou, et donc je suis un peu déçue par rapport à ça. Enfin, le dernier roman que je voulais mettre dans ce top, et ça a été difficile de choisir voilà, des lectures, hein, vous en doutez, de choisir finalement les meilleures par rapport à d'autres. Mais bon bref, j'ai décidé de mettre Le Gardien Invisible de Dolores Redondo dans ce top. C'est un roman, un thriller psychologique, à la fois un thriller, à la fois un policier. On va dire un policier, un polar un peu psychologique qui se passe donc dans le Pays Basque espagnol, où on suit l'inspectrice Amaya Salazar qui va enquêter en fait sur des disparitions inquiétantes et des meurtres un peu bizarres, très barbares, et il y a également une figure mythologique qui hanterait les forêts autour du village d'Elonzo, si je me trompe pas. Et en fait vraiment c'est pareil, on est sur une sorte de polar un peu mythologique mais un peu spirituel. Un autre coup de cœur vraiment de cette année 2022, ça a été La Louve Cathare de Mireille Calmel. Oh surprise, encore un roman historique, dites donc. Non mais vraiment j'ai dévoré ce livre, j'ai adoré en fait. On est sur on est au Moyen-Âge, et à coup de complots, de trahison, d'aventures au sein de Paris, et notamment l'île de Notre-Dame. Et vraiment je vous conseille, si vous êtes fan de romans historiques. Bon, Mireille Calmel c'est clairement un peu la référence en la matière, mais moi j'ai juste adoré parce qu'il n'y avait que des rebondissements en pagaille et c'était génialissime. Vraiment un immense coup de cœur cette année que cette duologie. Alors j'ai vraiment nettement préféré le tome 1 au tome 2, mais Mireille Calmel, une valeur sûre, et clairement je continuerai à la lire en 2023. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce roman si vous aimez tout ce qui est un petit peu contemplatif, avec les bons polars espagnols, où pareil il y a une ambiance extrêmement prenante, très humide, très sombre. Moi j'ai voilà, beaucoup apprécié, il me tarde de lire le tome 2 que j'ai dans ma palle. Donc voilà, je voulais en tout cas le mettre vraiment dans ce top, même si ça n'a pas été un coup de cœur incroyable, parce que j'ai trouvé des défauts hein, à ce livre, notamment la traduction. Ouh là là, la traduction. Mais franchement, j'ai vraiment adoré, donc pareil, Dolores Redondo, c'est ma belle découverte de cette année 2022. Donc je suis juste ravie de l'avoir lu, et donc ravie de pouvoir continuer la saga en 2023. Voilà du coup pour cette vidéo bilan lecture ainsi que mes meilleures lectures de cette année 2022. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire vos coups de cœur de cette année, vos meilleures lectures, ça m'intéresse voilà de le savoir. En attendant du coup n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo. Et puis voilà, moi du coup je vous souhaite de belles lectures pour cette année 2023.
Je vous souhaite également du bonheur, du positif, que vos vœux se réalisent. Vraiment mes meilleurs vœux aussi pour cette année 2023, en espérant du coup pouvoir encore moi vous partager beaucoup de contenu livresque, vous partager mes avis, vous faire aussi des vidéos, pourquoi pas, j'en avais parlé, assez thématiques. Je sais que ça vous intéresse. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Et puis voilà, moi je vous dis du coup à très bientôt. Bisous.